Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve près du château de Bonaguil avec Rirou. Avec moi. Oui, et que ça va? Et ça va et toi? Ça va. Alors Avec, on n'est pas ici pour parler de ce magnifique château, même si tu nous en parleras un petit peu plus tard, je sais pas. avec plaisir. Mais j'ai une question. Oui. PTDR, t'es qui? Alors moi, je suis Rirou. Donc je m'appelle Christophe. J'habite dans le sud-ouest, donc pas très loin d'Agen. La meilleure région? Ah forcément, on mange des chocolatines. Alors, tu es dans le sud, mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis ramoneur. C'est quoi ramoneur? Donc mon travail consiste à nettoyer des cheminées, des chaudières, des inserts. Donc si je fais de la merde, genre brûler du plastique ou beaucoup de carton dans ma cheminée et que c'est bouché, c'est toi que j'appelle. Voilà, c'est ça. Si jamais tu as un problème dans la cheminée, c'est moi que t'appelles. Ou pour faire l'entretien annuel, c'est moi que t'appelles. Pour Ok. éviter un incendie quoi. Ok, d'accord. Et quelque chose me fait croire derrière toi, je ne sais pas pourquoi, mais t'es Ah furie. bon, qu'est-ce qui te furie? fait dire ça? Franchement, je ne sais absolument pas. Mais t'es furie, non? Alors oui, totalement, je le suis, oui. Alors t'es furie, mais quand tu as découvert le Fury in Fandom, quand et comment? Un ami, un 50-50 Alors, c'était à un parc d'attractions pas très loin de chez moi qui s'appelle Walibi. Et il y avait une Walibi, alors c'est mascotte. quoi Walibi? Alors, Walibi, c'est un parc d'attractions du côté d'Agen. Donc, c'est avec des grands 8, des manèges à sensations fortes. Et j'ai vu une mascotte et ça m'a attiré et j'ai été en admiration devant cette mascotte. Donc, après quelques recherches sur les années qui ont suivi, j'ai découvert que ça s'appelait du furry. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne qui m'a fait entrer dans un groupe et je me suis fait plein d'amis furry et à fonction de l'art et de tout ce que j'ai pu voir. D'accord. Et vu que tu as tes fursuites ici, est-ce que tu peux nous les présenter? Bien sûr. Alors, j'ai commencé quand j'étais jeune, au lycée, avec ce costume. Alors, c'est pas une fursuit, c'est un costume de renard. C'est un costume qu'on peut acheter dans tous les magasins Action et Jiffy de France, c'est ça? Alors non, c'était un magasin spécialisé pour la fête. Pour la J'avais fête. payé ça un bras. Et c'était entre guillemets la première fursuit. Donc c'était le fait de pouvoir enfiler un costume pour moi, notamment un renard. Hmm. C'était quelque chose à l'époque d'absolument merveilleux. Parce que quand t'as pas les sous de te payer une fursuit, c'est trop bien. Est-ce que tu savais déjà à l'époque que les fursuites existaient ou est-ce que tu t'es pris ça parce que tu savais pas que ça existait, qu'il y avait Alors non, je savais pas que la fursuit existait. J'avais aucune idée de comment s'en faire une. J'avais aucune idée et je trouvais ça pour moi inaccessible. Et j'avais trouvé ça et je me suis dit putain, c'est fabuleux et j'ai l'acheté. Ok, et elle t'a duré combien de temps finalement ce costume? Alors ce costume, je l'ai porté au lycée. Il a été utilisé pour le persan pour mon bac. Et je l'ai utilisé pour beaucoup d'événements. Donc j'ai dû l'enfiler pendant 4-5 ans. 4-5 ans. 4-5 ans et maintenant aujourd'hui tu as cette fursuite là. Exactement. Alors, elle est faite par qui? Alors elle est faite par Crystal Cyan Création. C'est un builder de Toulouse qui est Une super. buildeuse? Un builder. C'est un builder. Ah ok, d'accord. Hmm. Bon, et du coup, viens un peu nous parler de ton fursuit parce que je remarque qu'il y a des couleurs qui sont un peu répétitives, qui reviennent souvent. Alors oui. Le violet, pourquoi Le cette violet. couleur? Par exemple, on le voit par exemple sur les oreilles, Et le bout de la mèche. sur la mèche des cheveux, sur les pauses, sur le bout de la queue et également Sur les patounes. sur les patounes. On le voit partout, cette couleur violette, mais pourquoi le violet? Alors parce que le violet c'est une de mes couleurs préférées. Je trouve cette couleur vachement élégante, tout simplement. Comme toi, avec ce magnifique... Alors ça, cette tenue, ça va justement avec le dessin ou les créations de Rirou, du Donc, renard. Donc du coup, ta fursuite est une partielle. Exactement, c'est une partielle parce que j'ai voulu pouvoir m'habiller de toutes les façons que je veux, en fonction de mon humeur, en fonction de la chaleur aussi. Mm. Parce qu'avoir une foule quand il fait super chaud, c'est moyen. Alors bon, Est-ce que tu penses un jour peut-être faire une full fursuite? ouais, franchement, ouais. Dès que j'aurai l'occasion, ça me tente vraiment de faire une foule pour avoir Rirou en entier. Pour le moment, il n'est pas entier, le pauvre. Il est en pièces détachées comme ça. Voilà, c'est ça, c'est une pièce détachée. Bon. Alors, du coup, tu as la fursuite. Quelle a été ta réaction la première fois que tu as porté ta nouvelle fursuite? Parce que ta première fursuite, c'était une expérience en soi, Exactement. mais c'était pas une vraie fursuite. Enfin, d'ailleurs, ça se voit, c'est C'est un costume. C'est un de costume. renard pour la fête. un costume de renard pour la fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as
réellement porter une fursuite? La Alors, première fois. je ne l'ai pas acheté cette fursuite. Ah. Elle m'a été offerte par ma femme pour Noël. Donc quand je l'ai vue, j'étais émerveillé, j'étais fou de joie évidemment. Et la première fois que j'ai enfilé la tête de Rirou, j'étais aux anges, j'étais heureux parce que c'était entre guillemets un rêve qui s'accomplissait, un aboutissement de quelque chose où j'ai tant rêvé. Et d'avoir pu de la voir et de pouvoir la sortir sur des événements, c'est absolument génial parce que ça attire la curiosité. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, cette fursuite, alors à part nous la présenter aujourd'hui, tu l'utilises fréquemment? Tu l'utilises uniquement pour des événements? Alors pour le moment, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de l'utiliser à cause de la Covid, forcément. Je l'ai sortie pour des fermites. Je la sors quand je vois des enfants où ils sont en nombre, parce que c'est toujours une animation excellente. Les enfants, ils en sont dingues. Et les parents, ça les amuse énormément. Donc je les sors pour ces occasions-là pour le moment. Ensuite, j'espère pouvoir faire des conventions ou pouvoir la montrer et pouvoir m'amuser avec surtout. C'est le but. Alors des conventions, t'en as déjà fait ou pas encore? Alors non, j'ai pas eu cette chance-là. Je suis rentré dans le fandom furry juste avant les confinements. Là, le seul, t'as pu faire des mythes ou Alors j'ai organisé des meets chez moi avec Purple Dash qui est le président d'une asso avec Arak, donc toi. Hein. Ouais. La meilleure association Fury, Fury Gourdin. Ouais, de ouf. Oh, de ouf. C'est la meilleure. Top du top quoi. Donc c'est de là que donc j'ai fait j'ai organisé des meets chez moi et j'ai pu sortir donc en premier le costume et plus récemment Rirou, la fursuite. Nice. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire comme convention après? Enfin, vu que là on est en train de. Actuellement on est mercredi 9 je crois. On est mercredi 9, oui. Et le déconfinement commence dès aujourd'hui Et oui, ça y est, les restaurants sont ouverts. jusqu'à 23 h. Ah ouais, Ça y est, on peut enfin on va reprendre pouvoir une vie vivre. à peu près normale. C'est ça. Et là, du coup, vu qu'il y a ça, les conventions sont en train un petit peu de se réorganiser. Certaines ont ouvert les organisations, enfin, ont ouvert les inscriptions. Est-ce que tu as des idées de conventions, toi, qui te feraient rêver ou que tu aimerais? Alors, ouais, de fou. J'ai envie de commencer pour ma première, c'est à côté de chez moi, c'est la Toulouse Game Show, la TGS, où on m'en a pas mal parlé. Comme ma femme est cosplayeuse, ça peut être super moyen pour moi de mélanger les deux. Et ensuite, j'ai entendu parler tellement de la FBL qu'il faut que je voie La ça au moins FBL, un jour. la FBL pour ceux qui ne le savent pas, qui est la plus grosse convention dans l'hexagone de Fury, Ouais, c'est à ça. Paris. À Paris. Donc j'en ai entendu des choses formidables où il y a énormément de furry qui s'y retrouvent, où il y a des animations de danse, où on peut faire des câlins partout. Et c'est apparemment l'ambiance est absolument géniale. Mm. Donc forcément ça me tente parce que je suis un renard très câlin. Enfin ça dépend, mais Oui. je peux l'être. Alors, maintenant, quittons un peu le monde des conventions et des mythes. Mhm. Tu as dit que ça, c'est ta fursuite, c'est quelque chose de parfait que tu aimerais faire vraiment en convention et tu disais que ça rendait les gosses fous. Ouais totalement, Et je trouve ça trop rigolo. Et j'ai cru entendre des bruits de fond comme quoi tu allais bientôt être un vrai daddy. Exactement, là je suis en attente de devenir papa, c'est prévu pour janvier, du moins son arrivée. Donc je vais avoir un enfant prochainement. Donc ça va être génial, c'est une super expérience. Oui. Et du coup, je me pose la question, vu qu'il y a dans le fandom, il y a très peu de parents très peu de furies qui sont parents qui ont réellement un enfant. Mhm. Est-ce que toi, tu comptes mélanger vie de famille et furie ou alors séparer les deux? Alors pour moi, le furry, c'est surtout une forme d'art. Et j'ai pas l'intention de le dissocier, ça fait partie de qui je suis. Donc mon enfant, il aura droit à des câlins tout fluffy de son papa, évidemment, et il me verra en renard, et j'espère qu'il trouvera ça génial, comme moi je le trouve. Mm. Donc non, je ne mélangerai pas, ça fait partie vraiment de qui je suis. Est-ce que tu n'as pas peur que, par exemple, en mettant ton fils dans le fandom, il soit face à certaines choses du fandom qui sont peut-être pas... Est-ce que tu comptes... Enfin, j'imagine que tu comptes l'accompagner dans le fandom plutôt. Alors je ne vais pas faire en sorte qu'il y rentre ou quoi que ce soit. Disons que moi je suis furry et j'aime beaucoup ça. Mon enfant, il aura, s'il a envie, des câlins de Rirou, évidemment, il en aura. Il n'aura pas le choix, il sera trop petit pour se débattre. Donc il pourra me voir lui chanter des chansons quand il sera pas sage ou qu'il ne pourra pas dormir. Ensuite, quand il va grandir, s'il a envie d'y rentrer, je l'accompagnerai. Autrement,
je vais jamais le forcer à quoi que ce soit. Et ensuite, moi, je vois la fandom où je suis plus ou moins dans mon monde à moi. C'est-à-dire que j'ai mes amis qui sont furry, j'ai les limites que je vais faire, mais j'en reste là. Je vais pas aller sur Twitter ou tous ces trucs où il y a des dramas, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Donc vraiment, c'est pour sortir la fursuit, pour faire des câlins, des dessins. Ça va être une forme d'art avant tout, qui va être génial et je vais montrer ça à mon enfant et l'intéresser à l'art en général, pas que le furry, mais à l'art en général. Hmm. D'accord, je vois. Bon, ben on va laisser ce qui est dans le privé dans le privé. Et on va un petit D'accord. peu. Alors, il y a quelques temps, on a eu Axisser, dans l'émission. Et lui, il nous avait parlé qu'il avait découvert la passion du bolidage. Du bolidage. Et toi, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu as un petit peu. Alors ouais, totalement. Alors, on va un petit peu faire le tour vite fait. Alors, raconte-nous, enfin, bon, on n'est pas une émission automobile, mais Vilebrequin. c'est quand même quelque chose qui t'illustre. Oula, j'ai failli tomber. C'est quelque chose qui te représente beaucoup, enfin, du moins dans les groupes dans lesquels on est présent, tous les deux. Ouais, totalement. Mais disons que depuis tout petit, je suis passionné par les vieilles voitures, les voitures de collection. Donc j'ai eu la chance d'acquérir cette voiture en pas en très bon état, j'avais 15 ans. Et petit à petit, avec mon père et mes amis, des cousins, on l'a retapée. Donc aujourd'hui, elle n'est pas en état parfait, mais elle roule. Et je retape des vieilles voitures avec ma famille, par passion simplement. Mm. Et c'est absolument génial. De pouvoir se promener dans des vieilles autos, c'est une sensation folle aussi. C'est pas quelque chose que, par rapport à ce qu'on conduit d'habitude, que par exemple une 208 ou Ah non, une Clio ou un truc comme ça. tu prends pas le même plaisir évidemment. Là, tu as Ouais. vraiment tu sens la mécanique sur toutes les vibrations, tu as les odeurs, c'est vraiment un mode de conduite. Ça, il n'y a pas de souplesse, c'est du brut, c'est du nature. D'accord. Et j'ai cru comprendre aussi, alors il paraît que tu fais partie d'une assoce de rallye. Alors, je faisais partie d'une association de rallye, du rallye de Bonaguil de Sauveterre. C'est une asso qui est présidée par un de mes cousins. Donc, depuis tout petit, j'ai pu y assister en tant que spectateur, en tant que commissaire. Et Commissaire, c'est quoi commissaire? tu es au bord de la route et tu préviens s'il y a des accidents, tu ralentis les voitures, tu es là pour la sécurité avant tout. Et j'ai eu la chance du coup avec cette voiture-là de participer en tant que pilote en damier. Donc je n'étais pas pilote à proprement parler, mais partir sur la spéciale. Donc depuis tout petit, je baigne dans le rallye, dans le monde de l'automobile et plus récemment dans le monde du furry. Est-ce que tu comptes mélanger les deux un jour Ah, je ou... mélange à fond. Ça va super bien les voitures et le furry. Ah, C'est très très chouette. Ça fait de jolies photos. oui. J'ai pu en poster deux, trois que j'ai faites ici justement. Je trouve Et les ce photos spot, il est parfait en fait. superbes. Ah ben oui. Là on est sur un spot qui n'est pas très connu par les touristes. C'est vraiment les personnes de la région qui vont connaître cet endroit. Mais là, on a un point de vue sur ce château qui est excellent. On a une belle région ici. Ouais. C'est mieux que ça là. Oh. Et du coup, bon, vu que là on parlait de projets, d'associations et tout, toi, est-ce que tu as des projets pour ce fandom? Alors oui, avec Purple Dash, on a pas mal discuté d'idées qu'on peut avoir. Donc ça te promettant d'organiser des meets. Hmm. Et ensuite, ça va être de pouvoir, pour les personnes qui sont dans le fandom, qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément le temps non plus de se créer une fursuit, de trouver un moyen qu'ils puissent en porter une, de les mener dans les fursuits, dans les conventions. De faire des essais de fursuit, de Ouais. voir un peu est-ce que ça... C'est ça, et de pouvoir comment dire, être là pour aider ceux qui en ont besoin. Et éventuellement, ce qui serait idéal, c'est de pouvoir aller dans les hôpitaux ou les endroits où on a besoin d'apporter de l'amour et de l'humour. Et de la joie et de la bonne humeur. Exactement. Oh non, le pauvre! Il est à Ah, terre! il s'est suicidé, le pauvre. Oui, Mon le Rirou. Oh. Là, c'est fini, là. Oh, oh, oh. Fais-lui un boop, il le mérite. Ah. Tu restes là, c'est mignon. Pas bouger! Pas bouger, ouais. Donc du coup, parmi ces projets-là, essayer d'amener de la joie, de l'amour et de la bonne humeur. C'est ça. Et des Pourquoi boucs pas. aussi. Et des boops. Ouais. Et forcément des gros hugs. Ah oui. C'est classique, ça va avec. Hein. Mm.
On ne peut pas y échapper quand on est furry. Ouais. Donc c'est pour ça, imagine, tu as des enfants, ils ne sont pas forcément au top, ou ils n'ont pas le moral, et d'y aller, de pouvoir leur faire des câlins, on est tout doux, on est des personnages de dessin animé, donc c'est quelque chose où ils vont nous regarder, j'espère du moins avec un certain émerveillement, et pouvoir être là, simplement, et de pouvoir faire à mon niveau quelque chose. Du coup, on parle de projet, on parle d'association, on parle de tout ça, mais parlons un petit peu plus de toi. Comment, quand tu as découvert le fandom Fury, tu en as pensé quoi quand tu as vu ça? Enfin, quand tu as découvert le vrai Fury, pas quand tu as vu la mascotte à Walibi, mais quand tu as vu qu'il y avait une communauté, des gens. Alors, au début, j'étais émerveillé, forcément. Je me suis émerveillé. Donc quand je suis rentré, quand j'ai pu parler avec toutes les personnes qui étaient autour de moi, qui partageaient les mêmes passions que moi, je trouve ça formidable. J'étais comme un enfant à Noël, c'était exactement la même excitation de pouvoir en parler, de pouvoir voir des personas, des fursuites, voir des personnes qui font des dessins formidables. J'ai pu voir des artistes qui sont extrêmement doués. Et c'est surtout, j'ai remarqué que c'était très basé sur l'entraide, et tout le monde se soutient, tout le monde est là les uns pour les autres. Mais c'est ce qui est formidable. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps que tu es dans la communauté Fury, du coup? Je dirais que ça va faire 2 ans. 2 ans? À peu près, oui. Et au bout de ces 2 ans, t'en tires quoi? Enfin, comment tu le vois maintenant? Alors, forcément, j'en ai appris plus sur ces 2 ans de tout ce qui pouvait se passer. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais rester sur les personnes en qui j'ai confiance, ou les personnes qui vont m'être recommandées, et je vais avoir mon groupe, et je vais éviter tout ce qui va être les réseaux sociaux et tous les grands groupes, pour éviter tout ce qui va être drama, toutes ces histoires qui ne m'intéressent pas du tout. J'ai autre chose à faire. Moi, je suis dans le fandom pour m'amuser, pour passer du bon temps, me faire des amis, et j'en reste là, et c'est absolument super après. Du coup, je me pose quand même la question de quand tu as découvert le fandom il y a de ça quelques années, est-ce que tu as tout de suite trouvé des gens qui avaient ce point commun-là d'être Fury, ou est-ce que tu as mis plus de... Enfin, tu as dû attendre quelques années avant de trouver des gens, ou quelques mois, ou... Alors non, ça a été très vite. Dès que je suis rentré dans l'association des Furry Gourdins, je me suis fait de suite pas mal d'amis, voire beaucoup d'amis. J'ai pu très rapidement les rencontrer, et ça a été naturel, ça s'est fait tout seul. Vous avez fait des trucs ou Alors oui, on a fait des meets chez moi. On a fait des laser games, on a fait des soirées, des sorties, et on essaye le plus possible de faire des sorties. D'accord. Bon, et pourvu que ça continue. Ouais, pourvu. Bon, alors, vu que là on approche bientôt de la fin de ma carte SD, on avait dit au début qu'on allait peut-être parler Oui, du non, château. non pas de ta voiture ni de la Fursuit, mais du château en effet. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur là où tu habites? Alors ce château, c'est le château de Bonaguil, donc c'est un château fort, et sa particularité c'est qu'il n'a jamais été attaqué. Il a une architecture qui est très avant-gardiste pour l'époque, avec des murs qui sont indétruisables, si on peut dire comme ça. Tu ne peux pas les abattre avec des catapultes, des pierres. C'est un château qui date du 16-17e siècle. Donc il a été habitué par Marguerite de Fumel. Donc c'est un château qui est totalement visitable, qui est en excellent état, et c'est un des rares châteaux forts qui n'a pas été pris. Donc c'est-à-dire qu'il n'a jamais été attaqué. D'accord. Bon, eh bien merci à toi pour ta participation. Et bien avec plaisir. Bon, en espérant que ce petit... Je ne suis pas un lapin. Bon, en espérant que cette petite balade avec Rirou dans le 4-7 vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce rouge ou un pouce vert. L'émission bleue, t'es sûr? Non. Eh bien, on va mettre des pouces rouges parce que il paraît que c'est une belle couleur, le rouge. Et l'émission est également disponible en podcast téléchargeable en MP3 et sur Spotify pour les personnes qui le souhaitent. Et je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.